Aujourd'hui, je suis à Humberget, près de Tullinge. Voilà, c'est au sud-ouest de Stockholm. Je dois être à 30 km de la ville. Et je suis venu en métro encore. Le métro, il débarque 3 km d'ici. Là, derrière, j'ai une espèce de bras de rivière qui est en fait un lac allongé. Ils ont même mis des toilettes publiques à côté de l'escalade. Et là, regardez cette magnifique falaise. Voilà la partie impossible, où c'est que des toits. Ils ont même mis les dégaines en permanence. Comme ça, les gens ils peuvent monter. Moi, je comptais faire celle-là, celle qui monte là, dans la faille, et qui s'arrête par là à peu près. Ouais, c'est par là. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Et voilà. Sinon, je vous montre la montagne. Bon, il y en a d'autres, hein. Là-bas, il y avait des petites voies. J'ai fait une petite voie ce matin. Mais bon, je vais vous montrer la voie que j'ai fait tout à l'heure. Vite fait. Bon, je vous montre le haut de la montagne quand même, parce qu'elle est grande celle-là. Elle doit faire, je sais pas, 30 ou 40 mètres. Voilà. Et moi, je m'en vais là-bas, tout au fond. Je monte tout là-haut. Il y a des voies qui sont un peu plus petites, en haut de l'éboulis. Voilà, tout à l'heure. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer la technique secrète du fil à plomb pour savoir si ta voie elle est verticale ou pas. Là je vous fais un petit tour du site là vite fait. C'est juste un des côtés du rocher. Moi j'ai fait cette voie. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, le parterre c'est un champ de mine, ça donne vachement confiance. T'imagines qu'ici les cailloux doivent tomber mais un peu facilement. La technique du fil à plomb pour savoir si ta voie elle est verticale. Là on voit ma corde de redescente de la voie en rappel. Donc voilà, elle est bien droite. Et là tu vois la corde de la voie. Voilà, j'ai un amarrage sur un arbre, le premier point. Et là tu vois la voie comme elle est. Il y avait des petits béquets avec des petits rebords, mais bon quand même il fallait aller le chercher sans laisser partir son cul dans le vide. Là, la partie la plus difficile avec un peu une espèce de dalle où il faut aller chercher les mains. Et après au-dessus, le petit rebord de sortie. Le petit rebord de sortie avec le relais dessus, tout là-haut. Voilà. Donc c'est une voie pas très longue, mais bon, on voit déjà un petit peu la verticale. Et puis quand t'es trop content, donc voilà, tu montes ta voie. Le petit amarrage sur l'arbre, vite fait. Et je vous fais une petite vue du site quand même. Bon, c'est qu'une partie du rocher, c'est le côté ça. Un des côtés, l'autre côté, il y a des voies encore plus grandes. Là, ça doit monter, je sais pas, une trentaine de mètres. Bon, c'est pratiquement tout impossible, hein. J'ai choisi la voie la moins dure à faire. Là, on voit un petit peu les béquets, les petits rebords. Mais bon, à partir de par là, il n'y a plus trop grand chose, c'est un peu difficile. Il faut aller chercher de temps en temps, il y a des becs. Donc il faut se lever le cul du trou et monter. Voilà. C'est le coucher de soleil sur le lac. L'espèce de bras qui fait lac. Voilà. Donc j'habite toujours sur les grands chênes qui font, je sais pas, 30-45 mètres de haut. Et je viens de faire une voie un peu longue. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Ma corde elle est là, elle suit tout le long. Donc suivez bien la corde. Ça part dans la montée comme ça tout le long. Quand on arrive à la bosse là, en fait il faut traverser dans le dièdre. Là il y a un point dessous mais après il n'y a plus rien pendant 3 ou 4 mètres. Il faut monter et après il faut refaire un grand écart, retraverser le point de l'autre côté sur la bosse. Donc si tu tombes, tu te prends 8 ou 10 mètres. C'était la petite pression du soir. Et voilà. Donc voilà. Et en haut le petit, juste un petit plat, pas trop dur. Voilà. Donc j'ai réussi la mission. Et voilà, c'est bientôt la nuit. Une petite vue sur le bras du lac derrière moi. On camping toujours sous les grands arbres. Regardez-moi ces arbres de fou. Ils sont géants. Ils doivent faire 45 mètres de haut. Des bons gros chênes. Voilà. Bon, j'ai réussi à faire une grande voie. Un peu longue quand même. Genre, je sais pas, peut-être 25 mètres. Alors ça part de là. Ça monte tout le long sur la corde. Donc elle suit à peu près la ligne de la corde. Je sais pas si on verra. Ah ouais, voilà. Ah ça y est, j'y suis. Voilà. Le petit roulet qui est là-haut. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, on monte là, on passe à gauche de l'autre côté, on monte 3-4 mètres et après il faut retraverser sur la bosse. C'est vraiment chaud. Mais bon, ça va, je me suis régalé, j'ai réussi. Le bas ça va.
pas trop dur. Voilà, donc demain je vais attaquer une un peu plus dure qui est par là-bas, là, qui fait une grosse montée. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Déjà celle-là c'était limite, on verra plus tard. Alors aujourd'hui c'était top rope pour la première. Alors, je monte sur le caillou, je passe là. C'est très beau, hein, c'était un peu dur, genre peut-être 6C. Là, par là. Et après ça remonte là-haut et le relais il est tout là-haut. Donc voilà, ça faisait une sacrée voie en 6, ouais, 6A, 6C, suivant les passages. C'était bien difficile. Voilà. Donc après je suis allé derrière mais je me suis trompé de voie, j'ai fait une 7A, j'ai jamais réussi, j'ai fait 3 points, j'ai abandonné. Et là en fait je suis allé tout là-bas au fond, je vais vous montrer. Je suis allé faire de l'escalade trad. J'ai fait une belle voie qui fait je sais pas une vingtaine de mètres. Alors ancrage sur un tronc d'arbre, je m'étais ancré là. Après la voile par là. Et je monte tout le long contre la faille dans le mur. Je vais la faire zoomer, ça sera plus facile. Elle est un peu longue, il doit faire je sais pas une vingtaine de mètres. Et en haut pour redescendre il y avait un caillou pointu. Donc j'ai fait le tour et je suis redescendu en rappel de l'autre côté du caillou pointu. Voilà, donc je vais rappeler ma corde vite fait. Et j'ai fini la journée. Voilà, magnifique paysage. Un Berjet.